Bonjour, donc là je vais essayer de résoudre, corriger pardon, l'exercice 1, peut-être 2, on verra, qui était fait en cours pour le rappel. Donc un article dont le prix initial est de 100 euros augmente de 2%. On a dit que ça c'est une évolution. Alors évolution, tout le monde doit savoir comment calculer une évolution. Par exemple, si on a ici 100, donc on multiplie par le coefficient multiplicateur 1 plus 2 sur 100, ou bien si vous calculez ça, ça va donner 1,02. Ça donne 102. Maintenant, on va s'intéresser au cas où on répète plusieurs fois cette évolution. Donc le but, c'est de généraliser et de présenter ça sous forme d'une fonction qu'on va appeler fonction exponentielle. Pourquoi fonction exponentielle? Parce qu'il y aura une base et une puissance. Alors, donc si je prends pour une fois, c'est-à-dire je vais parler de f de 1. Je vais passer ça pour vous montrer. Alors par exemple f de 1, si c'est une seule fois comme dans notre cas ici, alors f de 1 est égal, à 100 fois, donc je vais mettre fois comme ça je ne confonds pas avec x, 100 fois 1,02, ça c'est une fois. Donc si je veux le faire une deuxième fois, c'est-à-dire j'ai une autre évolution ici, supposons qu'on parle d'année, donc f de 2, ça va être égal à 100, donc fois une première fois, puis une deuxième fois. D'accord? Ainsi de suite. Donc si je veux réécrire cette formule-là, ce que je vais faire, je vais faire égal, en fait, et on va travailler avec la puissance, donc ce sera 100, donc fois, et au lieu d'écrire 1,02 fois 1,02, etc., donc on va écrire 1,02, et on va être à la puissance 2. D'accord? Donc si on veut généraliser cette écriture-là, donc si je le fais x fois, donc ça va être toujours 100 fois, donc la base elle ne va pas changer, 1,02, mais ici tout simplement, je vais écrire en rouge, comme ça ça va coller, ça va être la puissance x. Donc ça, ce qu'on appelle une fonction exponentielle qui traduit cette situation. Alors, il faut revoir le cours pour voir les propriétés de la fonction exponentielle. En tout cas, ce qui est plus simple, c'est de savoir le faire avec une calculatrice. Donc on va chercher les calculatrices ici pour voir quelques applications. Alors, on va sur menu, après sur graphe, après on tape cette fonction, donc ça fait 100, donc fois 1,02 à la puissance x. Donc vous, dans votre calculatrice, vous allez voir s'ouvrir une petite box ici où on met le x, mais ça revient au même. Alors là, si on veut tracer le graphe, donc là, puisque exponentielle, elle va très vite, 100, il faut qu'on change un petit peu la fenêtre. Donc là, sur les x, on peut mettre de moins 10 à 100. Et pour y aussi, puisque ça commence à 100, on va essayer y. La mine, on peut mettre, allez, pour voir le 0, on peut mettre moins 2. Et ici, on va aller à 300. Voilà, donc on va voir que cette fonction, c'est une fonction comme toute fonction qui, ici, elle est exponentielle flagrante. En tout cas, dans le cours, sur cette partie-là, si cette base-là, la base ici, est supérieure à 1, donc, on peut dire que la fonction exponentielle est croissante. Donc croissante, si la base, on va l'appeler Q, est supérieure à 0, et plutôt supérieure à 1. Voilà pour cette question, cet exercice. Alors pour l'exercice 2, le principe il est pratiquement le même, il n'y a pas grand changement. C'est en fait, donc là c'est une baisse,
Ça va être une baisse, une évolution, mais une baisse. Donc là, ce qui va changer par rapport à notre formule, il faut attention, là, il y a moins, d'accord? Donc là, il y a moins, et là, il y aura 4. Donc, ça va faire 1 moins 4 sur 100, ce qui va faire à peu près, ici, si je veux mettre en égal, c'est égal à 0,96. Donc voilà. Donc tout à l'heure on a mis que pour une fois, donc la valeur, en gros la valeur que vous allez trouver ici. Donc f de 1 change de couleur. Alors f de 1 est égal à donc la valeur de départ, pardon ici, donc du coup ici ça va changer la valeur de départ, excusez-moi, donc c'est 2500, hein, c'est pas la même que tout à l'heure. Et du coup ici, même cette valeur là, elle va changer. Donc on va la calculer en fait en même temps. Donc ça va faire ici, donc ça va faire 2500, donc fois 0,96. Et donc ça va donner, donc on peut le calculer à la calculatrice. Donc ça va donner, on va aller donc sur le menu, donc ça fait 2500 fois 0,96. Et donc ça va donner 2400. Donc ça c'est pour une fois. Donc si je veux modéliser le problème par une fonction exponentielle, bah, ça va être f de x est égal à 2500 fois 0,96 en puissance x. Voilà, donc ça va être la formule pour la réponse à la question modélisée. Donc la modélisation, c'est cette fonction, et donc la même chose qui se répète après pour les autres exercices. Alors, l'exercice 3, une colonie de bactéries double sa population tous les jours. Initialement, il n'y en avait qu'une seule bactérie au début. Donc là, le problème, c'est qu'au début, en fait, ce qui va changer ici, c'est donc là, ici, il y aura, donc ici, il y aura une bactérie, une seule. Donc, puisque là, elle double, bon, là, exactement, enfin, c'est comme s'il y a une augmentation de 100%. Donc ça, on va effacer tout ça à la place. Et qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre 2, parce que ça double. Donc au début, ça va pas aller vite, mais après, donc c'est x2, et donc là, au bout d'un certain temps, on aura 2 bactéries. Donc tous les jours, donc la première journée, tous les jours. Donc au fil des jours, donc là tout ça bien sûr ça va changer. Donc là ça change pas. Donc au premier jour, juste pour comprendre un petit peu, là je crois que vous avez compris. Donc le premier jour il y aura, ça va doubler 2. Alors ici qu'est-ce que ça va être à chaque fois? Ben ça va être tout simplement ici 2 à la puissance x. Parce que le départ, en fait, puisque au départ il n'y avait qu'une seule bactérie, donc j'aurais pu par exemple écrire comme ça. J'aurais pu écrire 1 fois, enfin 1 fois 2 à la puissance. Mais là, puisque la multiplication par 1 donne le nombre lui-même, donc je peux garder ça. Voilà les réponses. Voilà les réponses pour les 3 exercices. Je vous remercie. Au revoir.